Tu es sensible, intuitive et connectée? Tu veux en apprendre plus sur le monde spirituel, l'ésotérisme, la communication avec l'invisible et tes capacités extrasensorielles? Alors, tu es au bon endroit. Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium, coach intuitive, enseignante spirituelle et thérapeute énergétique. J'aime me définir comme facilitatrice de connexion profonde à soi, à l'autre, à l'invisible. Si tu te sens appelé à une mission plus grande, que tu souhaites faire la différence dans le monde et te relier aux fréquences les plus élevées, mes ateliers et formations intuition et médiumnité, mes séances de coaching et de contact défunt sont faits pour toi. Découvre toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Pourquoi je mets le podcast en pause ce mois-ci? Bonjour à toi, belle âme. Aujourd'hui, je t'ouvre une petite page de mon journal intime. Si tu me suis depuis quelque temps, tu as peut-être remarqué que la magie de l'âme a fêté ses 2 ans en juillet dernier. 2 ans de partage, de réflexion spirituelle, d'exploration profonde à travers 63 épisodes qui, je l'espère, ont pu t'accompagner, t'inspirer et t'aider à mieux comprendre ce monde subtil qui nous entoure. C'est avec beaucoup de joie et de passion que j'ai créé ce podcast. Mais je dois avouer que, ajouté à la mise en place des formations que j'anime, cela m'a demandé un immense investissement en temps et en énergie. Ce mois-ci, je vais me permettre un petit joker. Pourquoi? Eh bien, il se passe quelque chose d'important dans ma vie créative. Je suis en pleine immersion dans le challenge Inktober et c'est toute une aventure. Inktober, c'est un défi artistique où des artistes du monde entier s'engagent à produire une illustration à l'encre chaque jour du mois d'octobre autour d'un thème précis. Pour moi, le dessin a toujours été une façon d'exprimer ce que je ressentais, de capturer des instants de vie. Dessiner, c'est rendre hommage à l'instant. C'est fixer l'émotion d'un moment. Depuis que je suis petite et capable de tenir un crayon dans ma main, je n'ai jamais cessé de dessiner. Pendant longtemps, c'était juste un hobby, principalement sous forme de croquis in situ. Mais ces derniers temps, il y a eu un appel plus fort, un besoin intense de placer la créativité au centre de ma vie. J'ai senti que le moment était venu de me lancer à fond dans le dessin et la création. Cela fait déjà plusieurs années que j'intègre l'art dans mes pratiques spirituelles et thérapeutiques, mais cette fois, j'ai pris une grande décision. J'ai décidé de suivre une formation pour devenir accompagnante en art-thérapie. Et déjà, cette formation m'apporte énormément. Pour moi, l'art n'est pas juste un moyen de créer quelque chose de beau. C'est un pont direct vers nos émotions, une voie puissante pour contourner le mental et exprimer ce que les mots ne suffisent parfois pas à dire. D'ailleurs, tu connais sûrement l'adage « une image vaut mieux que 1000 mots ». Et c'est tellement vrai. L'art a cette capacité incroyable de nous libérer, de nous permettre d'exprimer tout ce qui reste coincé à l'intérieur. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et crois-moi, il y a tant à exprimer à travers la magie de la création. Alors, pour célébrer cette nouvelle aventure, j'ai décidé de participer à Inktober avec toute mon énergie. Le challenge Inktober, c'est 31 illustrations à produire au mois d'octobre, un véritable marathon. C'est pour cette raison que je ne pense pas pouvoir produire un nouvel épisode pour la magie de l'âme ce mois-ci. Mais pas d'inquiétude, la créativité bat son plein et je te promets de revenir avec plein de nouvelles idées et inspirations. Et déjà, ce challenge m'apporte des bénéfices inattendus. C'est en créant l'illustration pour le 7e jour sur le thème passeport, oui, j'ai pris un petit peu d'avance, que je me suis surprise à découvrir que je souhaitais utiliser mes créations pour transmettre des messages forts et des valeurs qui me semblent essentielles, comme l'équité, la justice. Aujourd'hui, je fais donc le choix de créer des œuvres engagées et je suis impatiente de te dévoiler ce qui m'inspire à partir du 7e jour. À travers mes œuvres, réalisées uniquement de manière traditionnelle à l'encre de Chine en noir et blanc, je cherche à célébrer la diversité, la tolérance et l'égalité des chances. Mon travail, marqué par des contrastes forts entre noir et blanc, reflète un équilibre subtil entre puissance et délicatesse. Chaque trait raconte une histoire avec l'intention d'ouvrir les esprits et les cœurs.
Si je choisis d'orienter mon message vers les valeurs et idéaux que je souhaite voir grandir, je lutte néanmoins contre les injustices en militant activement pour un monde où la diversité est une force. Mon art est ma réponse à l'injustice, une manière de transformer ce combat en une source d'inspiration, d'espoir et de beauté. Je souhaite à travers mes créations mettre en lumière la richesse des diversités culturelles qui enrichissent notre humanité commune. Je souhaite que mes illustrations témoignent de cette force collective et j'aspire à rappeler que l'ouverture à la différence est un levier pour la croissance et le bien-être collectif. Que ce soit par des portraits puissants de femmes, des scènes de vie ou des symboles universels, je souhaite que mes œuvres amplifient les voix de ceux qui luttent pour l'égalité. Mon objectif est simple, faire de l'art un vecteur de transformation, un outil pour sensibiliser et éveiller les consciences. C'est un travail qui est bien évidemment en constante évolution. Je dois dire que je suis encore dans une phase de recherche et d'exploration. Mais c'est tellement excitant. En attendant, je t'invite à me suivre et à me soutenir, à soutenir mon projet artistique sur Instagram. Felilo-8 art. Felilo_art. Ou sur Facebook, Felilo Art. Si tu likes et commentes mes publications, cela m'aidera à gagner en visibilité et à montrer aux algorithmes que mes créations comptent vraiment. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage, c'est une manière de contribuer à cette aventure collective. Ensemble, nous pouvons faire vibrer la magie de l'art et partager ces valeurs qui nous sont chères. Ton soutien est précieux et me permettra de grandir, de partager encore plus de magie à travers l'art. Je t'invite également à découvrir mes ateliers d'art-thérapie et créativité, l'art intuitif au service de ton évolution, ainsi que mes séances de coaching par l'art-thérapie. Si tu as envie de libérer ta créativité, d'explorer tes émotions et de reconnecter avec ton essence, ces ateliers sont faits pour toi. C'est un chemin de transformation qui te permet d'exprimer ton être profond, d'accueillir tes émotions et de découvrir des aspects insoupçonnés de toi-même. Merci de tout cœur pour ta compréhension et ton soutien. Je te souhaite un mois rempli de créativité et de magie. On se retrouve bientôt, ici ou sur les réseaux, pour continuer ce voyage ensemble. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très bientôt. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site laurianefélicité.com.